bitches, c'est Dame Nao et nouvelle vidéo. Bien sûr, j'ai pas besoin de le dire. Je vais vous parler un petit peu de comment je suis passée de la limite de l'échec scolaire à être à la fac aujourd'hui. Pour le moment, je suis épanouie. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai commencé, donc voilà. Mais ça se passe très bien, alors que de toute ma vie, ça s'est jamais passé aussi bien. On va d'abord commencer par un peu parler de toutes les difficultés auxquelles j'ai été confrontée à l'école, plus loin que je me souvienne. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer un peu toutes mes complications avec l'école et tout ça, dont une vidéo qui expliquait pourquoi j'étais au CNED, donc si vous voulez, elle sera dans le petit i. Donc bien sûr un classique, le harcèlement scolaire. J'ai pas subi le pire harcèlement qui soit, donc ça va, mais bien sûr avec l'adolescence, le fait que je sois hypersensible, et bien je l'ai très mal vécu. Après bah voilà, je sais que on devrait pas faire une échelle de la souffrance, mais voilà, j'ai pas été non plus tabassée ni rien, mais j'ai vécu du harcèlement, ce qui a été difficile à vivre pour moi et qui m'a un peu tout niqué dans ma scolarité, enfin du moins ça m'a vraiment pas aidé. Il y avait aussi bien sûr le sentiment de pas être à ma place. Toute ma scolarité, en fait, il y a toujours eu une arrière-pensée qui me disait: qu'est-ce que tu fais là en fait, t'as rien à faire ici, alors que qu'est-ce que tu veux faire d'autre qu'aller à l'école quand t'as 12 ans. Du coup c'était pas très cool. En fait je pense que si vous vivez la même chose, on est d'accord que c'est pas très agréable que de se lever le matin et d'aller à un endroit faire quelque chose qui pour toi n'a pas de sens. Voilà, ça a été en fait un sentiment qui s'est amplifié avec les années, et chaque fois que j'arrivais à une classe supérieure, en fait ce sentiment était multiplié. Donc je vous dis pas comment c'était. Quand j'étais en seconde, bien sûr la dépression, sinon que ce serait pas drôle. J'ai bien sûr eu une dépression qui a commencé vers mes 14 ans et qui a perduré jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, mais c'était moins pire et c'était plus par période. Il y avait des périodes où c'était plus intense que d'autres. Maintenant je pense pouvoir dire officiellement que je suis totalement sortie de la dépression, which is great. Donc la dépression, j'ai l'impression que tout le monde est tombé dedans à un moment ou un autre de sa vie. Enfin vraiment, il y a beaucoup de mon entourage qui a souffert de la dépression. J'ai aussi énormément manqué les cours, donc surtout à partir du collège en fait c'était incroyable. J'allais en cours 2 mois et au bout de 2 mois en fait je séchais quasiment non-stop. Pas ouf. Et puis pareil en seconde j'y allais quasiment plus du tout, j'avais genre quasiment 200 heures d'absence. Donc voilà, et j'y allais juste pour faire les devoirs, pour avoir des notes, pour qu'on me laisse passer en première, pour que je puisse aller au CNED, donc voilà. J'ai aussi énormément changé d'école, donc de la 6ème à la seconde, j'ai pas fait plus d'une année en fait dans une école. 6ème j'étais dans un collège de mon bled paumé quand j'habitais vers Dijon. 5ème j'ai déménagé. Ah non, 5ème j'étais en collège privé. 4ème j'étais dans un collège à Lyon qui puait la merde et qui a justement m'a fait tomber en dépression, et comme Jaja. 3ème j'étais au CNED. Après j'ai fait une année de CAP coiffure. Après j'ai fait une seconde générale dans un lycée et après CNED. Donc du coup on peut le dire, j'étais dans l'instabilité totale, et c'était pas spécialement à cause des déménagements. J'ai eu un déménagement, mais c'était parce que ça allait jamais à l'école et donc du coup on essayait autre chose, mais ça n'a jamais marché. Bien sûr avec tout ça, l'anxiété, et le premier signe d'anxiété dont je me souviens date de quand j'avais 7 ans. 8 ans. Donc voilà, ma première crise d'angoisse c'était en CM1, donc je crois qu'on a 8 ans, ouais 8 ans. Et d'ailleurs on savait pas, enfin on a eu peur, donc du coup je suis allée à l'hôpital pour ma première crise d'angoisse parce que je paniquais, j'arrivais pas à respirer et je comprenais pas pourquoi. Et bien sûr au fur et à mesure des années, mon anxiété s'est multipliée, s'est empirée, pour qu'après je devienne cette boule d'angoisse constante que je suis. Et voilà, donc maintenant mon anxiété va un peu mieux, mais juste j'ai des cauchemars très régulièrement, which is great. Et il y a plein de choses qui sont dures pour moi dans la vie, mais ça va mieux, j'arrive à vivre, alors qu'avant j'arrivais pas trop à vivre avec mon anxiété. Donc voilà, je pense que ceux qui ont des problèmes de phobie scolaire ou même juste des problèmes avec l'école vont se reconnaître dans beaucoup de points que j'ai cités, parce que je pense que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Après bon, je pense que problème de famille et tout ça. Bref, là on parle de moi, mais je pense que vous pouvez sûrement vous reconnaître un peu. Maintenant on va parler du moment où j'ai failli tout arrêter. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait le CNED en première et terminale, mais la première c'était pas drôle du tout. Donc déjà il y avait que mon anxiété était à son paroxysme. Je crois que j'ai jamais été aussi anxieuse de ma vie. J'étais tellement anxieuse que j'avais envie de mourir, parce que en fait j'étais en mode ça va jamais s'arrêter, je vais jamais pouvoir vivre comme une personne normale. C'est horrible de
devoir subir ça, je me sens mal constamment, je me couche mal, je me réveille, je me sens mal, toute la journée je me sens mal. J'avais l'impression d'étouffer constamment, j'avais l'impression d'être à deux doigts de mourir ou qu'il allait m'arriver malheur. Et c'était pas drôle du tout. Je crois que je souhaite pas ça à mon pire ennemi parce que c'est l'une des pires sensations de ma vie. Voilà, toutes les douleurs physiques que j'ai pu ressentir ne valent pas cette période de ma vie tellement j'étais mal constamment, c'était horrible. En plus, j'avais pas de travail et j'avais pas beaucoup d'activités et j'étais enfermée dans un 18 mètres carrés toute la journée, toute la semaine quasiment, donc je vous dis pas comment j'étais bien, hein. C'était vraiment l'endroit parfait pour être anxieuse. Donc je galérais avec mon TPE et bien sûr quand t'es anxieux le moindre truc est multiplié par 1000, donc vu que j'arrivais pas à faire mon TPE et que je comprenais pas ce qu'on me demandait et tout ça, j'étais au bout de ma vie, j'étais en mode je vais jamais y arriver, enfin voilà. Et du coup j'ai commencé à être vraiment trop mal et à me dire c'est pas possible l'école, je peux pas continuer, je suis en train de me torturer pour rien parce que de toute façon j'arriverai jamais à avoir mon bac, donc j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'arrête et il y a un jour où j'ai eu une crise d'angoisse de 3 heures où j'arrivais plus à m'arrêter toute la journée, j'étais au bord des larmes, on me parlait, j'étais au bord des larmes. Voilà, et j'ai fini par voir ma mère dans un café qui m'a parlé, qui m'a dit écoute, c'est pas la fin du monde si t'arrêtes l'école, si vraiment tu veux arrêter, y a pas de souci, je t'aiderai à trouver autre chose, voilà. Et moi je commençais à vouloir regarder pour des services civiques et voilà, vraiment j'étais persuadée que j'allais arrêter, je voulais vraiment arrêter parce que c'était le bout du rouleau pour moi et j'étais trop mal. Voilà, en même temps j'avais fait une sale crise d'angoisse qui a duré plusieurs heures où je hurlais littéralement dans mon coussin et genre j'avais la morve qui coulait, il y avait... Voilà, c'était pas drôle, c'était horrible. J'ai finalement pas arrêté, j'ai eu au téléphone ma tante qui était... donc ma tante c'est une personne qui a fait plein d'études et tout ça et pourtant elle m'a pas du tout jugée dans mon choix, elle m'a dit écoute si vraiment tu te sens pas de le faire, ben enfin tu peux te forcer à continuer mais ce serait quand même pas mal que tu continues, au moins que tu essayes de passer les épreuves de cette année, après tu verras. Mais voilà, essaye, ce serait dommage d'arrêter maintenant, d'être en janvier-février, un truc comme ça. J'étais en mode, ouais, je sais pas, je vais y réfléchir. Et mon copain aussi, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'était un peu en mode, c'est pas pour dire, mais j'ai pas très envie... Ça peut paraître méchant ce qu'il a dit, mais en gros il m'a dit qu'il n'aurait pas très envie de sortir avec quelqu'un qui a même pas son bac. Par rapport à nos choix de vie plus tard, sur le coup je l'ai très mal pris et ça m'a mis très mal. Mais au final voilà, je sais qu'il a eu raison et je regrette pas parce que c'est aussi une des choses qui m'a poussé à continuer. Donc j'ai dit fuck it, j'essaye, je fais de mon mieux, je vais tryhard, je vais continuer à en parler à ma psy et voilà. On va y aller, on va le faire. Maintenant, le moment positif de cette vidéo, comment j'ai réussi à remonter la pente. Alors je le dis tout de suite, je veux pas nier le fait que ça peut être plus difficile pour certains que d'autres de s'en sortir et que moi j'ai eu une chance extrême d'avoir ma mère qui me soutient et qui m'a toujours aidée et à essayer de trouver des solutions. Donc je le dis tout de suite, je suis consciente de ma chance parce que je sais qu'il y en a qui ont des parents qui ne comprennent pas les problèmes avec l'école, qui refusent que leur gosse voit des psys, ce que je ne comprends pas. Et voilà, mais je me dis que ce serait quand même pas mal de donner tout truc, voilà, you know, et parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être marcher pour vous. Et puis pour tous ceux qui m'ont suivi toutes ces années, pour avoir un peu une conclusion, même si je pense pas que ce soit une conclusion, parce qu'il y a encore, j'ai encore quelques années d'études à faire, et montrer que voilà, finalement je m'en suis sortie, ça va mieux, parce qu'à une période c'était pas ouf ma vie, non pas du tout. Donc le plus important je pense, et si vous pouvez pas en voir un, je suis désolée, mais l'aide d'un psy et d'un bon psy. Beaucoup de gens refusent de voir un psy. Là on va omettre le fait que vos parents ne veulent pas que vous voyez des psys. Vraiment je comprends pas des parents comme ça. Mais il y en a qui veulent pas voir de psy parce qu'ils pensent que les psys sont tous pourris, les psys ça sert à rien, ils aiment pas parler à un inconnu, ils aiment pas parler de leurs problèmes. Moi aussi j'étais comme ça, moi aussi j'ai vu des psys quand j'avais 14-15 ans et je leur disais rien. Après j'ai eu de la chance de tomber sur une très bonne psy, donc vous allez sûrement devoir en voir plusieurs avant de trouver le bon psy. Mais c'est pas grave, voyez-en plusieurs jusqu'à ce que vous trouviez le bon et vous trouverez forcément quelqu'un qui vous convient. Moi c'était une psychothérapeute, donc pas remboursée, mais j'ai eu de la chance que ma mère me la paye. Mais il y a aussi des bons psychiatres, c'est pas un souci.
Et cette psy je l'ai vue pendant 1 an et demi, 2 ans et elle m'a été d'une aide incroyable et je pense que si elle n'avait pas été là j'aurais pas pu en arriver jusque là parce que elle m'a aidé à sortir d'un début d'agoraphobie que j'ai fait, à gérer mieux mon anxiété, à ne pas abandonner les cours, elle m'a aidé à réviser mon bac. Donc je peux pas nier le fait que ma psy a été d'une grande aide et que j'aurais sûrement rien fait sans elle. Voyez un psy. Même si vous n'avez pas particulièrement mal, je pense que c'est important de voir un psy. Là par exemple, je me sens pas spécialement mal, mais bon j'ai encore quelques trucs à régler, j'ai encore de l'anxiété à apprendre à gérer, voilà. Peut-être qu'il me faudrait quelques médocs de temps en temps, mais en soi je vais bien. Mais je voudrais quand même revoir un psy, m'en retrouver un autre qui serait remboursé parce que je peux pas payer. Parce que voilà, ma santé mentale, y a toujours des moments où ça va plus bas que d'autres et je sais que j'ai besoin d'aide pour gérer tout ça parce que mon cerveau d'anxieuse ne fonctionne pas spécialement très bien et il me pousse des fois à aller plus bas que terre alors que c'est pas très grave ce qui se passe. Le psy c'est important, voilà. Le fait aussi d'affronter le bac, ça m'a prouvé que je pouvais le faire, donc même si mes épreuves anticipées j'ai eu des notes un peu pourries, je me suis rendu compte que c'était pas si terrible que ce que je pensais et que je pouvais voilà, y arriver et que j'allais pas mourir. Il y a une thérapie, enfin je sais plus exactement ce que c'est, je suis pas psy ni rien, mais en gros je sais qu'il y a une façon de faire partir les phobies, c'est de les affronter et de les confronter et en fait moi c'est comme ça que ça a marché, j'ai confronté le bac, j'ai affronté ce moment pas agréable du tout dans la vie d'un étudiant et finalement ça m'a permis d'y arriver jusqu'en terminale, de faire ma terminale de façon assez sereine même s'il y a eu des moments où j'ai eu des craquages, voilà. C'est obligé. Au final quand je me suis pointée au bac en terminale, tout allait bien, j'ai pas eu d'anxiété ni rien, donc je suis pas morte. Et je pense que c'est en partie pour ça parce que j'ai confronté ma peur. Le fait de trouver un travail aussi après ça me concerne plus parce que je suis au CNED donc j'avais la possibilité, enfin j'étais au CNED. Mais comme je l'ai dit beaucoup de fois, trouver un travail ça m'a énormément aidé. En plus j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient pleins de gentillesse et qui m'ont traité comme leur petite sœur. Ça m'a beaucoup aidé parce que les jours où ça allait pas spécialement bien, genre quand j'allais au travail ça allait beaucoup mieux. Thank you. Me fixer des objectifs aussi m'ont beaucoup aidé. Pas sûre de mon français. Moi je suis pas du genre à me fixer des objectifs sur le très long terme et à m'en donner 1 milliard. Enfin généralement, je commence par m'en donner 1 milliard, après je me rends compte que c'est pas possible de réaliser ça donc du coup après je me calme. Et moi mon seul objectif c'était avoir le bac. Voilà, c'est tout. Et d'apprendre à gérer mieux mon anxiété. Et je me suis focus sur ça toute l'année. Toute l'année j'étais en mode il faut que j'ai mon bac, il faut que j'ai mon bac. Et même s'il y a des moments où je me disais je vais jamais avoir mon bac. De toute façon ceux qui me suivent sur Instagram vous avez vu souvent. J'étais en mode je vais jamais l'avoir. Mais au final je continuais toujours à tryhard sa mère. Et ça a fini par payer pour moi donc ça peut aussi marcher pour vous. Bien sûr l'entourage, comme je l'ai dit, j'ai eu une mère extrêmement qui me soutenait extrêmement beaucoup et qui était toujours là pour moi. J'avais mon copain et j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont aussi comme ma famille, toujours là pour moi quand ça va pas, qui me remontent toujours le moral et qui me poussaient à aller vers l'avant. Ça m'a beaucoup aidé. Bien sûr le CNED m'a aidé, je pense pas que j'aurais pu aller jusque là en étant au lycée. Je sais que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller au CNED, après c'est pas aussi la solution pour tous. Je pense qu'il y en a qui, s'ils avaient été à ma place et qui auraient continué au CNED, n'auraient pas pu gérer en fait le stress du CNED. Après voilà, je peux pas dire que c'est la solution miracle, ça dépend pour qui, voilà. Mais en tout cas moi ça m'a aidé parce que du coup j'ai pu me focus sur moi-même et ne pas gérer l'environnement du lycée qui était extrêmement anxiogène pour moi. Même si j'avais le stress du CNED, j'avais au moins l'environnement qui était bon pour moi, voilà. Et bien sûr, ne jamais se laisser avaler par la tristesse, l'angoisse, le stress. Il y avait toujours des moments où ça allait mal. Pendant 1 ou 2 jours max, je me laissais aller mal si j'en avais besoin. Et au bout d'un moment, il fallait que je me bouge le cul et que je me remette en selle, you know. Et il ne faut jamais se laisser abattre. Voilà, c'est normal qu'il y ait des moments où ça va pas, mais il ne faut pas se laisser décrépir et aller mal parce que sinon ça n'ira jamais bien et vous allez vous enfoncer dans un cercle vicieux de mal-être et de tristesse et c'est pas bon du tout. Bien sûr si vous souffrez de dépression je sais que c'est extrêmement compliqué, c'est aussi pour ça que ce que j'ai dit avant, en particulier voir un psy,
peut vous aider justement à travailler sur ça, peut-être vous donner des médicaments si c'est nécessaire. Enfin voilà, sachez que je pense à vous les gens en dépression et je sais que c'est pas facile parce que je suis passée par là. Mais voilà, c'est possible d'aller mieux un jour. Je suis persuadée de ça. Il serait maintenant temps de conclure et de parler un peu de où j'en suis maintenant. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent avec cette vidéo, il y a 2 semaines je suis rentrée à la fac en LLCER japonais. Je ne pensais jamais être prise et apparemment si. Et du coup je vais apprendre le japonais, la culture japonaise et tout ça. Pour faire quoi pour le moment je ne sais pas. Je pense pas être prof, ou alors si je fais prof c'est prof particulier. Je me vois pas spécialement être prof, vous avez vu ma gueule. Mais bon on verra, qui vivra verra. De toute façon j'ai encore 5 ans d'études à faire si je vais jusqu'au bout. Donc voilà. Et pour le moment les 2 semaines se sont passées super bien. J'ai jamais été aussi heureuse et épanouie de toute ma vie à l'école. J'ai vraiment retrouvé le plaisir d'apprendre des choses. Parce qu'en fait de base je suis vraiment quelqu'un qui adore apprendre, je suis assez curieuse je pense. Mais avec l'école en fait j'avais perdu tout ça. Et là en fait je suis tellement dans un nouvel environnement, j'apprends des nouvelles choses, j'ai des nouvelles matières que j'ai jamais eues de ma vie. J'ai un cours par exemple d'histoire des religions, donc ça c'est pas vraiment dans le cursus LLCE, enfin c'est un truc plutôt histoire que langue, ça n'a rien à voir avec le Japon, mais c'est tellement intéressant, c'est un peu compliqué et le prof parle beaucoup, mais c'est super intéressant, super enrichissant et je suis trop heureuse d'apprendre des nouvelles choses. Même dans les cours où je m'ennuie un peu et tout, j'ai toujours une partie de moi qui est... je suis contente d'apprendre des nouvelles choses, j'ai l'impression de grandir et de devenir une meilleure personne comme ça. Après c'est comme ça que je vois les choses, mais moi je sais que j'ai envie d'être quelqu'un de très cultivé et j'avais du mal à trouver ça en fait avec l'école. Pourtant j'étais du genre à être quand même assez intéressée par exemple en histoire et tout ça, mais l'école m'empêchait en fait de m'y mettre vraiment et du coup je me sentais stupide et j'aime pas me sentir stupide et là en fait j'ai l'impression que je vais pouvoir devenir quelqu'un d'intelligent, putain. Et puis par exemple aussi le fait que j'ai vraiment du mal à me concentrer, je sais pas si j'ai pas un TDA sans le H, donc un trouble de l'attention. Je ne dis pas que je l'ai parce que j'ai pas été diagnostiquée, mais en ayant parlé avec beaucoup de personnes ayant un TDA, je me reconnais beaucoup et en fait la fac me convient parce que je suis pas obligée de me focus non-stop sur le cours. Il y a personne pour me dire oh reviens, remets-toi dans le cours, alors que quand j'étais à l'école tout le monde dès que je faisais autre chose que le cours on me cassait les couilles pour que je me remette dans le cours, sauf que moi j'y arrivais pas. En fait c'est moi qui fais comme je veux, je suis comme je veux. Et si pendant les 2 heures j'ai envie de passer une demi-heure sur mon téléphone je peux, même si j'arrive à ne pas le faire. Je me mets un petit peu sur mon téléphone, mais en fait il y a tellement de choses à noter que en fait j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Voilà, donc l'environnement de la fac me convient vraiment. Je pense que c'est fait pour moi et que j'ai bien fait d'aller jusque là. On verra d'ici 1 an ou 2. On verra en L2 par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué je pense. Mais pour le moment je kiffe ma vie et c'est mieux que dans mes rêves les plus fous. Voilà, donc tout ça pour dire que tout est possible. Vous pouvez sûrement trouver votre voie, même si le collège, le lycée et tout ça c'était pas pour vous. Ça se trouve les études supérieures sont pour vous, ça se trouve ce n'est pas pour vous et vous allez faire autre chose, un BTS, un CAP, un bac pro ou une formation quelconque, j'en sais rien. En tout cas, vous n'êtes pas une peine perdue, c'est pas obligé pour vous de finir SDF ou à rien faire devant votre PC toute la journée ou j'en sais rien. Ce que vous pouvez vous imaginer, vous pouvez réussir à trouver quelque chose qui vous plaît et à vous en sortir, à vous sentir heureux dans l'environnement scolaire. Et puis si c'est pas pour vous, c'est pas grave, vous trouverez d'autres solutions ailleurs. C'est pas une fin en soi. C'est tout pour moi, je vous dis à plus dans le bus. Bye bye.